Bonjour, je m'appelle Houleye Cham et je fais partie de la commission communication du candidat Ibrahima Mifoso et de son suppléant Bakary Tandian. Je viens de faire cette vidéo, pas comme une réplique, pas comme une vidéo de polémique parce que ça ne sert à personne et ça ne sert à rien, mais surtout une vidéo de clarification et de rectification par rapport à celle de notre tante, notre maman, notre sœur, notre compatriote Maïmouna Thiam, du candidat, la suppléante du parti INSAF. Je vais faire cette vidéo parce que c'est important de clarifier. Je fais cette vidéo parce que le public que nous suit tous a besoin de savoir la vérité et toute la vérité sur cette affaire. Je fais cette vidéo parce qu'on n'a pas le droit de créer la confusion au sein de notre communauté ou de nos communautés. Alors, dans cette vidéo, Madame Thiam a abordé plusieurs points par rapport auxquels je voudrais revenir. Le premier point, elle a mentionné des Mauritaniens, des individualités qui viennent ici. Au début, ils ne croient pas à leur pays. Au début, ils disent qu'ils ont subi énormément d'injustices. Juste pour avoir leur papier, après avoir eu ces papiers-là, soudainement, ils croient encore à leur pays. Ils osent même se présenter comme candidats. Ils participent quand même à cette démocratie dont ils ne croyaient pas. Bon, dans ce cas, je voulais dire deux choses. La première chose, je voulais dire à Madame Thiam que c'est assez délicat de parler des cas d'asile parce que c'est des cas assez individuels. Et vouloir les généraliser serait peut-être une erreur parce que à la fois les gens qui sont avec le pouvoir que les gens qui sont avec l'opposition, à chacun son cas, et certains n'ont même pas besoin d'asile, ils viennent avec le papier. Mais personnellement, les gens que je côtoie, c'est des gens qui ont subi énormément d'injustices. Et la quasi-majorité des gens qui sont ici, c'est des gens qui ont subi énormément d'injustices. Au quotidien, je côtoie une petite fille dont le papa est parti au boulot et n'est jamais rentré parce qu'il était militaire en 1998. Au quotidien, je parle à une veuve dont le mari est parti au boulot et elle ne l'a jamais revu. Au quotidien, je vois toute une famille qui est dans un état ici aux États-Unis, toute une famille qui n'arrive pas à s'enrôler parce qu'en 1998, cette famille était encore dans un camp réfugié. Alors, si ces gens disent qu'ils ont subi des injustices, absolument, ils les ont subi. Et c'est important. Parce qu'ils ont subi des injustices, parce qu'ils sont Mauritaniens, parce qu'ils sont patriotes, et parce qu'ils aiment ce pays, qu'ils continuent à lutter pour l'avènement d'une autre Mauritanie plus juste, plus prospère, pour que plus jamais quelqu'un d'autre ne vive ce qu'ils ont vécu. Alors dire que ces gens-là ont obtenu leur papier pour encore participer aux élections ou aller aux élections ou être candidats, je pense que ça n'a pas de sens parce qu'effectivement, ces gens-là doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour que ce pays change, y compris les élections. Parce qu'on doit tous apporter notre pierre à l'édifice mauritanien. Parce qu'on doit tous apporter notre grain de sel à cette marmite commune qui est notre Mauritanie. Parce qu'on doit tous travailler pour qu'enfin la Mauritanie soit pour tous les Mauritaniens et pas pour une communauté. La deuxième chose que Madame a abordée, elle a dit que voter pour INSAF serait la meilleure chose que quelqu'un qui est ici dans la diaspora puisse faire. Je pense que voter pour INSAF, surtout dans la diaspora, serait la pire des choses que chacun de nous puisse faire. Deux raisons. La première raison, c'est que voter pour INSAF, parce que l'immigration américaine sait exactement que le peuple mauritanien qui est là, c'est un peuple victime d'un système raciste qui a des lois racistes et qui a martyrisé son peuple depuis 60 ans. Et que les gens qui sont là, c'est des victimes. Donc, l'immigration sache que INSAF va gagner ici, ça va créer une confusion et ça va faire de sorte que c'est comme si les gens ne croyaient pas à eux ou bien que ça crée des doutes. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour les gens qui sont ici, encore une fois,
qui sont pour la quasi-majorité de l'opposition, qui sont pour la quasi-majorité des gens qui sont victimes. Et surtout le fait que, encore aujourd'hui, les Mauritaniens qui sont au pays vivent l'injustice des problèmes des terres, les problèmes de la nationalité, les problèmes d'écoles d'excellence qui ne sont là que pour une communauté, les problèmes d'une administration qui est quasi blanche, tu trouves 2 ou 3 noirs pour colorer, et les problèmes des gens qui n'arrivent pas à s'enrôler, des villages entiers qui sont dans le Guirimaha qui ont des problèmes de papier, des gens qui n'arrivent pas à se déplacer d'un village à l'autre parce qu'ils n'ont pas pu s'enrôler. Ça, c'est des problèmes qui sont là aujourd'hui, qui sont quotidiens au pays. Et voir tous ces problèmes et voter pour INSAF, ce serait une catastrophe. Avoir les gens qui ont été victimes pour qu'ils puissent voter INSAF ici, ce serait une catastrophe. Alors, mon message à vous serait pour que le changement que nous voulons tous puisse enfin venir au pays, pour qu'on puisse enfin retrouver cette Mauritanie tant désirée, une Mauritanie équidistante entre toutes ses filles et tous ses fils, il serait important et capital de voter pour nos candidats de la diaspora, Ibrahima Mifoso et Bakary Tandian, parce que c'est eux vraiment le changement. Ils ne pourront pas tout changer au pays dans le revers de main, mais c'est le début. C'est le début du vrai changement et pas du camouflage que le pouvoir fait toujours. Parce que nous savons que c'est les gens qui sont là pour nous, pour ce pays, qui aiment ce pays et qui vont travailler pour que ce pays revienne enfin à la normale, pour que tous les Mauritaniens puissent se sentir Mauritaniens à part entière dans ce pays. Alors, encore une fois, ne votez pas pour INSAF le 13 mai. Si vous croyez à ce pays, votez pour Ibrahima Mifoso. Votez pour son suppléant, Bakary Tandian. C'est ça le changement. C'est ça le vrai changement. Enfin, on a une lueur d'espoir. Et la balle est dans votre camp. Ne le ratez pas, s'il vous plaît. Merci. À bon entendeur. Salut. C'est faux. C'est complètement faux de dire que quand vous votez pour le parti INSAF, ça va bloquer vos papiers. C'est faux parce que ça n'a rien à voir avec le service d'immigration. C'est faux parce que beaucoup de candidats qui sont maintenant candidats ont d'abord été réfugiés. Ils ont utilisé le statut de réfugiés politiques. Ils ont dit qu'ils ne sont pas en sécurité en Mauritanie. Maintenant qu'ils ont leurs papiers, ils sont quand même candidats. Donc ils ne croyaient pas en Mauritanie quand ils faisaient leurs papiers. Et pourtant maintenant, ils sont candidats à cette élection législative. Donc tout d'un coup, ils ont confiance en Mauritanie. C'est faux. Parce que si c'était vrai, il n'y aurait pas de vote secret. Quand vous êtes dans l'urne, derrière le rideau, personne ne sait pour qui vous avez voté. C'est faux que si vous votez pour l'INSAF, ça va bloquer vos papiers. C'est faux parce que le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est de voter pour nous. Pourquoi? Parce que nous allons vous y guider, nous allons vous orienter, nous allons vous aider à avoir une orientation juridique. Nous allons vous aider à mieux vous intégrer ici aux États-Unis. Parce que nous savons quel est l'apport de diaspora. Qu'est-ce que vaut un immigré? On a été immigré avant vous. Aujourd'hui, on est là, on a nos papiers, on travaille et la moitié de ce qu'on gagne, on le ramène au pays. Donc on va vous guider, on va vous orienter, on sera là pour vous parce qu'on est une forte communauté.